On va s'étirer juste un petit peu parce qu'on va faire beaucoup de fesses. Que je prends ma bande, je mets ma bande derrière mon pied, la plante de mon pied. On va venir étirer doucement. On ne veut pas que ce soit trop raide au début. Idéalement, l'autre jambe est allongée contre le sol. Restez la jambe perpendiculaire au sol ou encore plus près du visage si vous êtes capable pour au moins 20 secondes. Après ça, on va l'amener vers l'extérieur. Le but, c'est pas de l'amener le plus loin possible, c'est de la garder dépliée puis d'étirer. Il y a des jours, ça va plus loin que ça. Si on est un peu raqué, un peu plus raide, on va un peu moins loin. L'important, c'est de bien étirer. Après ça, je vais l'emmener vers l'intérieur. Je ne veux pas décoller ma fesse du sol, on étire la fesse. Vers l'intérieur, on va essayer de ne pas plier les genoux. Switch! Fait qu'on va faire 2 blocs. Le premier, on va travailler en unilatéral. Le deuxième, les 2 jambes en même temps. Tiens ça encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Puis j'en ai plus vite vers l'extérieur. Mon banc est un petit peu dans mes jambes. L'intérieur. C'est tout. Premier exercice. On va faire un hip thrust. Une jambe à la fois. Bande élastique en haut des genoux. Le dos, on appuie sur notre chaise ou notre banc. On fait ça souvent. On va être confortable. Si notre chaise est trop raide, c'est pas l'idéal, mettez votre tapis pour être plus confortable. Je veux regarder devant. Je ne regarde pas au plafond. Mon dos est à 45. Puis là, ici, j'ai placé mes pieds pointés vers l'avant, largeur de mon bassin. Je ne veux pas être trop large, largeur de mon bassin. Le talon est vers moi. Je vais garder une jambe tendue. Je vais venir pousser mon talon dans le sol, squeezer la fesse, amener l'autre jambe vers l'extérieur. Je ramène. 2. Si je regarde au sol, je ne veux pas voir mon pied. Hop. 3. 4. Les vis-à-vis mon genou. 5. On en fait 15 pour le premier tour. 6. 7. Hop. 8. Ça demande du contrôle, on prend notre temps. 9. 10. Ça travaille. Hop. 12. Ça ne sert à rien d'aller trop haut. 13. On ne veut pas venir compenser avec le bas de dos. Contracte la fesse. 15. Parfait. Je place mon pied égal à l'autre. Ce sera juste au besoin. Jambes tendues. Je vais juste me concentrer ici. 2. On en fait 15. 5. 7. On descend juste un peu. Hop. Contracte la fesse. 8. 11. 12. On attend d'être revenu, de ramener la jambe devant avant de redescendre. 15. Super. C'est pas notre préféré. Ça travaille. Il faut bien se concentrer pour le faire comme il faut. Deuxième, squat en unilatéral. Et ça a l'air de rien. On travaille super bien. Je vais commencer premier tour sur mon bench, qui est à peu près hauteur des genoux. Fait qu'on s'assoit. Encore une fois, les pieds largeur des hanches. Si je ramène
Je vais vous montrer avant. Pied largeur des hanches, plus possible pointé vers l'avant égal. Je ne veux pas que mes genoux avancent. Je vais juste pousser mes talons dans le sol, ni squeezer mes fesses, mais en unilatéral. Fait que c'est important de placer les deux pieds en premier pour ne pas ni le mettre centré. Comme ça ici. Si je ramène le talon vers moi, ça va être plus facile si mon genou avance. Je vais avoir un angle à peu près de 90. Puis garder ma jambe perpendiculaire au sol. Let's go. On vient s'asseoir loin derrière. On en fait 15, puis quand on arrive en haut, on prend le temps de contracter la fesse, la cuisse. On va s'asseoir le plus loin possible derrière. 9. On essaie de contrôler le genou. 10. Il pointer vers l'avant. Aligné avec nos orteils. 12. On cherche l'équilibre, c'est normal. 15. Fait qu'on se rassoit, on place les deux pieds. L'autre jambe. Il ne faut pas reculer le corps vers l'arrière puis se donner un élan, ça va être plus facile. On veut contrôler le mouvement. On voudrait tellement ramener le pied au centre pour nous faciliter la tâche. 4. On essaie de ne pas tricher. 15 fois, let's go. 10. On essaie de ne pas se laisser tomber, de retenir. 12. On commence à bien réchauffer, let's go. 15. On sort notre tapis à dumbbell derrière le genou. On va venir travailler la fesse en unilatéral. J'ai pris l'autre, je vais tasser ça de là. Puis je vais essayer de donner plus de jeu. Je vais commencer avec mon petit 7 livres. Parce que je ne me donnerai pas de swing. Je ne viendrai pas creuser mon bas de dos. Je vais me concentrer sur ma fête. Je n'ai pas besoin de charger énormément. Position 4 points d'appui. Les doigts écartés. Les bras tendus. On ne veut pas venir bloquer l'articulation de nos coudes. Et je vais venir serrer le dumbbell derrière mon genou. Fait qu'il y a une contraction ischio. J'en viens ici. Squeeze. Je ne vais pas venir me pencher sur le côté. Doucement, parce que si je me donne un élan, je vais mal forcer. Je vais contracter la fesse. Je ramène. On va placer différemment. On en fait 15. Let's go. On essaie de garder la hanche vis-à-vis le genou. Quand on ramène, on ne redépose pas le genou. Il peut retoucher au sol. 10, mais on ne viendra pas prendre une pause. On enchaîne le mouvement. 12. 13. En fait, il est supposé frôler le sol. 15. S'il ne touche pas du tout, ça veut dire que vous êtes trop penché sur le côté. Plus on a le dos droit, pareil au sol, puis on est stable, puis ça va être payant au niveau de la ceinture abdominale. On en fait 15. C'est normal de ne pas aller trop vite ici. 4. On va juste travailler la fesse. Les abdos sont contractés.
Let's go. 10. Ça peut pas être facile parce qu'on vient chercher la contraction au niveau fessier. 12. Et 15. Super. Abdos. On va accrocher nos pieds quelque part. Je vais utiliser des dumbbells. Je vais faire des crunchs. Comme ça ici. Je vais les mettre ici. On va prendre une charge. Vous pouvez vous accrocher sous un meuble, quelque chose de solide. Puis, encore là, on n'est pas supposé de trop forcer avec les pieds. Si on est bien concentré sur les abdos, c'est juste un petit détail, le soutien ici. Je vais m'essayer avec un 15 livres. On va faire des crunchs. Comme ça. On va commencer en haut. On va descendre juste un peu. Bas du dos. Dos rond, rond, rond. 2, 3, 4, on en fait 25. 11. 13. On expire en montant. On essaye de monter explosif. Je me souviens plus si je vous ai dit 25, 30, 5 de plus. Hop. Yes! Fait que notre premier exercice, hip thrust en unilatéral. Il n'est pas facile, mais on se concentre. On le fait comme il faut. On travaille juste la fesse du côté de la jambe, que le pied est dans la pied au sol. On vient quand même chercher l'abducteur en amenant la jambe sur le côté, vers l'extérieur. Mais on se concentre le plus possible sur le pied, la jambe qui est au sol. On ne veut pas que ça force le cou. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde devant. On prenne le temps de se placer comme il faut. Un petit 15. Bien fait. Hop. On ramène. Quand on travaille en unilatéral, je me rends compte qu'il faut qu'on avance le pied un peu plus qu'à l'habitude. 4. On redescend. Pousse le talon dans le sol, contracte la fesse, amène notre jambe vers l'extérieur, tendu le plus possible. On attend qu'elle soit revenue avant de redescendre. Let's go. 9, c'est tough de rester stable. 10. Let's go. 12. 13. Ouch. 15. Et mieux fait et plus tough que le premier tour. Hop. Hop. On essaie de ne pas aller plus vite que ça. Ça fait plus haut. Go, go, go. Hop, ramène, redescend. 15. Super. Squat assis. Fait que là, je vous donne le choix. Soit vous faites un squat assis, plus votre banc est haut, plus c'est facile. C'est sûr. Plus il est bas, plus c'est difficile. L'autre option, c'est de faire un pistol squat. C'est ce que je vais faire.
Il y a des fois, je suis capable de descendre bas. D'autres fois, ça ne descend pas. C'est pas grave. Je fais mon max à chaque fois. Fait qu'on y va. On essaie de garder le genou aligné avec la pointe des orteils. Ça arrive qu'il pointe vers l'intérieur plus souvent que l'extérieur. On essaie de contrôler ça. C'est jamais parfait. On fait notre possible. Let's go. 1, 2. Si vous faites le pistol dans le vide comme ça, 3. Puis si c'est 10, 12 votre max, 4. C'est parfait. 5. On veut pousser la fesse au max vers l'arrière. 9. 10. Let's go. 12. Je m'amuse avec mon autre jambe. 2 autres. 15. Si vous le faites assis, on se donne pas d'élan. Un autre 15. J'essaie de ne pas tricher mon squat. 3. Je veux pas que mon genou vienne par-dessus mon pied. Let's go. 10. On dirait que c'est plus dur de ne pas descendre en complet. 12. Et 15. Super. La fesse en position 4 points d'appui. Je vais prendre un petit peu plus lourd. Ça fait pas une grosse différence. Un petit 10. Fait qu'ici, ça fait plein de choses à penser. Si votre dos est full creusé, qu'on vient se pencher sur le côté, c'est moins payant. On essaye de rester stable, se concentrer sur la fesse. Let's go. 2. On ne veut pas se donner un swing pour monter. 3. 4. Vous pouvez monter lentement le plus haut possible. 5. Quand vous êtes rendu au bout, allez chercher un petit peu plus d'amplitude. On revient. 15. Alors 15. On a tout le temps tendance à s'avancer vers l'avant. 5. On s'ajuste. 8. Let's go. 14. Super. Abdos. Fait quand on travaille les abdos, le dos est rond. On commence en haut. Vous n'êtes pas obligé de prendre une charge si vous n'êtes pas confortable. On essaie de retenir en descendant puis monter explosif. J'amène mes coudes à l'extérieur. 2. Parce que je vais me laisser de la place. 3 pour monter jusqu'en haut. 4.
force pas tant avec mes pieds. 13, vous n'êtes pas supposé vous accrocher fort avec vos pieds. 14, 30, concentrez-vous sur vos abdos. 15, 16, 18, 20. Go, go, go! 23 si vous me suivez. 25, j'ai ralenti le tempo un peu, c'est encore plus tough. 27, peut-être que je vais manquer ma shot, là, mais regardez les pieds à quel point c'est pas important. 28, c'est sûr qu'il faut que je me donne un swing, mais 29, je vous le dis parce que dernièrement, j'ai des clientes, je suis pas capable. J'ai des clientes qui me disaient « Ah, ça me fait mal au-dessus du pied. » C'est signe qu'ils le faisaient vraiment pas comme il faut parce qu'à ce moment-là, il y a pas trop à côté. Fait que l'idée, c'est juste d'avoir une petite affaire de support, se concentrer sur les abdos, de remonter. Là, je suis capable parce que j'ai pas dans mon 15 livres. C'est juste pour dire qu'on vient chercher un minimum de soutien. Yes, troisième tour de mon affaire. Après ça, on fait d'autres choses. Je calme ma longue. Je vous dirais même pas qu'on va y aller avec 15 reps. Je vous dirais plus de focusser encore plus sur votre mouvement. On fait ça. Impossible que ce soit facile. Parce que vous venez contracter la fesse à chaque rep. Je sais plus par quel côté commencer. L'idéal, c'est d'alterner au moins une fois. Je prends comme ça. Go! On travaille ici, l'autre jambe étendue. On sent les abdos aussi. Ouch! 3. Hop! Je pousse mon talon dans le sol, je contracte ma fesse. 4. Essayez de ne pas aller plus vite que ça. J'ai ramené mon pied vers l'extérieur. 5. Il était trop centré. Hop! 6. 7. 8. 9. 10. 11. Je me replace. Si le pied est trop avancé, 12, ça se peut que vous sentez dans le quadriceps. 13, dans ce temps-là, ramenez le pied un peu plus vers vous. 15, c'est tough. Ramenez le talon vers vous. Descendez moins bas. Essayez de ne pas trop bouger le genou. Puis concentrez-vous encore plus à pousser le talon dans le sol, contracter la fesse. Mais des fois, quand ça commence à brûler le mal est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Hop. Yeah. 5. Quand on amène la jambe vers l'extérieur, on fait l'abduction de la hanche. 7. On essaye de ne pas se donner un élan. 8. On y va lentement pour rester stable. 10. 15. Ah! Yes! Pistole! Go! J'étire un peu. Je prends une gorgée d'eau. Fait
qu'on fait notre max. Essayez-le, le pistol, si vous le faites encore sur une chaise, quitte à pas descendre beaucoup. Vous pouvez le faire en vous tenant. Ce que j'aime moins, c'est que des fois, on vient se pencher comme ça. Si vous vous tenez sur un mur, essayez de rester le corps droit le plus possible. Je vais y aller avec ma jambe qui fait moins mal, qui est plus récupérée. Go! On fait notre max. Ah, je vais essayer de faire un full. Let's go. 2. 3. Je trouve ça un petit peu plus facile quand je le fais un full. 4. Parce que le fait d'arrêter à mi-chemin, de remonter, je trouve ça difficile. Ah, 7. Let's go. On fait notre max. 10. Mais quand on arrête à mi-chemin, 11. C'est plus tough au niveau de la fesse. 12. Puis l'ischio. 13. Tandis que quand on descend jusqu'en bas, c'est plus complet. 14. Je sens plus dans l'ischio ici. Hop. 15. Parce que mon genou n'avance pas du tout vers l'avant. Let's go. Quand on descend jusqu'en bas, regardez le genou comme il avance. Impossible de ne pas l'avancer quand on fait un full squat, juste que vous comprenez. J'ai plus choisir à combien. Tandis que quand je pousse vers l'arrière comme ça, il avance pas. Je le sens plus au niveau de l'ischio, la fesse. Oh mon Dieu. 6, 5. Yes! Dumbbell derrière le genou, abdos. Let's go! On prend le temps de se placer comme il faut. On creuse pas le bas du dos. On essaie de garder la hanche, le genou, la cheville alignée. Moi, si j'y pense pas, mon pied arrive à l'intérieur. 3. On prend notre temps. 5. On veut pas pousser le nombril vers le sol. 9. Les abdos sont contractés. 15. La main qui est au sol, c'est la main du côté de la jambe qui travaille. On met tout le poids du corps, ça se fait naturellement. C'est dur de répartir le poids sur les mains ici. C'est pour ça que... Non, c'est le contraire. Oh non, c'est ça. Oh non, je suis malade. C'est pour ça que j'ai tendance à utiliser cette main-là pour venir m'aider à me stabiliser. Au niveau de la ceinture abdominale, je vais garder mes hanches parallèles au sol. 3. Des fois, je mets la main au niveau du bas de dos parce qu'on ne veut pas trop le creuser, ça nous aide à y penser. 15 fois même chose. 12. Si vous avez fini avant moi, c'est parce que vous allez trop vite. 13. Faites-en 20.
15 pour bien travailler musculaire. On prend le temps. Abdos, dernière fois. Même chose. Fait qu'essayez de penser à ça, pas trop. Vous retenir avec vos pieds. Transférer le plus possible le poids au niveau des abdos, avec vos abdos, au niveau du nombril. C'est différent de ce qu'on a fait dernièrement. 4 fois. 7. 9. Le dos est rond, pas le choix. 15. Moitié fait, on lâche pas. 3. 10. Yes! Deuxième bloc qu'on ne fera pas 3 fois. Mais peut-être, ça va dépendre. Peut-être qu'on va avoir le temps. Je pensais pas qu'on puisse le faire 3 fois. Quand on travaille en latéral, c'est tout à plus long. On va commencer avec les trusses, les 2 pieds au sol. On va mettre les pieds plus larges, un peu vers l'extérieur, les pieds pointés vers l'extérieur. On va prendre une charge, max de charge qu'on est capable. Je vais prendre en 30. Fait que mes pieds vont être un peu plus larges, un petit peu pointés vers l'extérieur, pas trop. Je vais être capable d'aligner les genoux avec la pointe de mes orteils. Même chose, on descend juste un peu. Pouce dans le sol, on squeeze les fesses. On va faire 30 reps. Je regarde devant, non plafond. Le dos est à 45. Mettez pas le dumbbell sur le ventre. Mettez-le vraiment au niveau des hanches. 3. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez mettre vos mains en dessous. 4. Mais en même temps, on ne veut pas forcer. 6. On ne veut pas forcer au niveau des bras pour le retenir. 8. 9. Je n'ai pas mis ma bande élastique. 10. Vous n'auriez pu la mettre, peut-être que vous y avez pensé. 11. 12. Let's go. 14. On en fait 30. Essayez de suivre mon tempo. 7. 19. 21. 4. 10. 27. Et 30. Ah! Super. Next, on prend notre souffle si vous avez besoin. On reste dans le squat. Tantôt, on faisait le pistol. Sauf que là, on va faire un jump squat. Double contraction en bas. Sumo. Comme des sauts de grenouille. On va venir travailler les fesses. On va pousser les fesses au max vers l'arrière. On ne veut pas que les genoux avancent. Comme ça ici. Le dos est droit. Si je me penche vers l'avant comme ça va être plus facile. Chest up. On a fait ça souvent. On peut commencer en bas. On peut commencer en bas parce que ça va être plus tough, mais il y a des bonnes chances qu'en cours de route, on ne redescende pas aussi bas.
Fait que je mets mes pieds pointés vers l'extérieur, pas trop comme d'habitude. Mes genoux pointés vers l'extérieur. Regarde, c'est parfait. Ici, on fait le catch up stretch. Pour commencer, je vais faire 1, 2, jump. Je vais m'avancer un peu. 1, 2, 1, chest up. 2, 4, 5, 6. Je vais mettre sur le côté. Let's go. 1, 2, 8, 10. Moitié de fête. 11. On penche pas le corps vers l'avant. 13. 14. À quoi j'ai pensé de dire 20 reps? 15. Go, go, go. 16. Les genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur. J'ai mal compté. 19. C'est pas ça dans tout. Avant, je pense en reste 5. 1, 2, 21. Ah! Je vais dans mon décompte. J'ai fait le vent pareil. Ah! Aïe aïe, l'intérieur des cuisses, c'est fou. On va avoir le goût de s'étirer après. Le dernier. Reverse. Sur une chaise, sur le bench. Je vais mettre mes seins derrière les genoux. Fait que si vous êtes habitué, vous avez déjà fait ça avec moi. On se couche sur une chaise droite. S'il y a un dossier, on se couche de côté. On vient mettre notre petite charge derrière les genoux, qu'on vient serrer en engageant les ischios. On ne s'écrase pas l'estomac. Les abdos sont contractés, on ne se laisse pas aller complètement contre la chaise ou le bench. On vient squeezer. Hop. Puis on ramène. 2. Si les abdos sont full contractés. 3. Ne vous donnez pas d'élan pour monter. 4. Vous allez voir que ça travaille super bien. 5. Let's go. 10. Il en reste 2 si vous me suivez. Et 15. Abdos. On va faire des crunchs croisés. Un peu la même affaire. C'était un tour. Sinon, on va défoncer. Solide. Mais on pourrait aussi. Un petit extra. Fait que j'ai les pieds accrochés. Ça va être un peu la même chose. J'aurai pas de poids. Puis je vais amener le coude vers le genou opposé. 2, 3. On essaie de monter explosif. 4, 6. Je fais juste déposer mon bas de dos. 16. Pour 30. 25, on va essayer de descendre un peu plus lentement qu'on monte. Yes! Est-ce qu'on y va pour un deuxième tour ici, même si on défonce? Ça va vite. On va le faire, puis il va être facultatif. Je vais mettre ma bande. Je vais prendre mon 30. C'est le jump squat le pire. Bande en haut des genoux. Ça va être encore plus tough. Parce que ça va brûler encore plus à cause de la bande. Je parle du jump squat. On se sentira plus juste au niveau de l'intérieur des cuisses. Je mets mes pieds égales.
À peine pointé vers l'extérieur. Sans plus tarder, let's go. Je vais juste me concentrer. Fessier. Je descends à peine, mais ça travaille super bien. 18. Enfin, il en reste 10 si vous me suivez. Sept. Oh! Jump squat, ça le foulait. Pas le choix, let's go. Ah. Prends mon souffle un petit peu, ça va être tough. Fait qu'on ne veut pas tricher. Les pieds sont larges. Les genoux vers l'extérieur. Il faut tout le temps y penser, on les ramène tout le temps plus vers l'extérieur en cours de route. Puis si vous descendez trop bas et que les genoux rentrent vers l'intérieur, redescendez moins bas. J'aime mieux que les genoux soient solides à rien que la pointe des orteils vis-à-vis les talons que vous descendez full bas. Puis souvent, c'est ça. Souvent, il faut descendre moins bas parce que ça arrive. Les genoux rentrent vers l'intérieur. Go! 1, 2 en bas. 2. 4. 6. Je vais essayer de ne pas me mêler dans le compte. 8. Genoux vers l'extérieur. 12. Ça brûle déjà comme du feu. Go, go, go. 16. 1, 2. 20. Qu'on va traquer. Sur le bench, la chaise. Ah, je sais qu'il y en a qui sont partis. Mais ça avait fait 40 minutes comme à l'habitude. C'est parfait. Oh, excusez. On squeeze les dumbbells. Ici, si vous avez de la misère, découragez-vous pas. On finit toujours par l'avoir. 3. Vous n'êtes pas supposé de forcer full avec vos bras. Pas en tout en fait. 4. Juste pour dire qu'on se retient. 5. 16. Go, go, go. Commencez de vider. Dernier crunch. C'est terminé. Bravo. Je vais le faire pas de poids, pas de soutien. Je vais essayer. 6, 8, 10, 14. Impossible de garder mes mains ici.
en ne faisant pas de soutien. Let's go! 20. Les 10 derniers, on va les faire comme ça ici. Yes! Super! Hey, merci.